Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Huawei Watch GT 6 Pro. Alors cette montre, elle est maintenant sortie il y a quelques semaines. On va voir à qui elle se destine, plutôt les améliorations qui ont été apportées sur ce modèle et celles auxquelles on s'attendait peut-être, mais qui ne figurent pas dans la liste pour 2025. Allez, c'est parti. Alors première chose qu'on voit, c'est qu'en termes de design, on est sur un boîtier beaucoup plus robuste. On va être sur un alliage titane, sur un verre saphir. On sent que la volonté de Huawei, c'est de faire passer le message qu'avec la GT6 Pro, on est sur une montre haut de gamme, vraiment plus polyvalente, plus solide pour accompagner notamment les sportifs aussi un peu au quotidien. Donc vraiment cette notion de polyvalence. C'est une montre qui est également étanche à 5 atmosphères et qui est certifiée IP69. Donc vraiment niveau solidité, on sent qu'il y a de gros efforts qui ont été faits sur cette GT6 Pro. C'est une montre avec un écran AMOLED, plus grand que sur la version précédente, on est à 1,47 pouces, et qui peut monter jusqu'à 3000 nits. Bon là on s'aligne sur les standards du marché, mis à part la Garmin Fenix 8 Pro en version micro LED qui va au-delà. 3000 nits c'est le standard du marché dans le haut de gamme. Donc on est sur un écran très lumineux, très agréable, différents designs comme d'habitude avec Huawei. Autre progrès notable, c'est en matière d'autonomie. Alors, 21 jours annoncés, c'est plutôt en mode éco, quand on regarde dans les petites lignes, mais la vraie promesse, j'ai envie de dire, c'est 7 jours annoncés par Huawei en mode Always on Display. Moi, c'est ce que je regarde toujours parce que finalement, quand on a une montre connectée haut de gamme, on a envie de l'utiliser à plein potentiel et l'AOD, voilà, c'est la base. C'est la base, on n'a pas envie de l'utiliser en mode éco d'énergie. Voilà. 12 jours en utilisation normale, bon ça c'est si vous faites vraiment très très peu de sport, notamment ils annoncent, elle a été testée, donc 12 jours en utilisation normale, c'était pour 90 minutes d'activité sportive à la semaine. Donc les sportifs vont rire, c'est ce que certains font par jour, même pas. Donc bon, faut modérer un peu les propos en matière d'autonomie, mais globalement 7 jours en mode AOD, peut-être un petit peu moins si vous faites pas mal d'activités qui ont besoin du GPS, donc bon là ça va être un peu plus énergivore. Mais on est globalement, voilà, sur une semaine, c'est très correct par rapport aux concurrents sur le marché. Donc ça, on voit que c'est une belle évolution sur cette GT6 Pro. L'autre nouveauté phare sur cette GT6 Pro, pour s'aligner surtout avec les concurrents, je pense, c'est l'analyse ECG. Alors approfondie, bon, toujours prendre du recul sur ça. C'est vraiment plus un outil, il faut le voir vraiment comme un outil pour détecter les anomalies. Bon, après, Huawei a amélioré globalement ses capteurs pour le suivi santé, pour le suivi sportif également. Mais il faut, sur la partie santé, plutôt le prendre comme un outil qui vous permet de détecter les anomalies, mais pas vraiment d'analyse approfondie à proprement parler. Ce ne sont pas des dispositifs médicaux et ça ne se substitue pas à un avis médical. Voilà. Là où elle cherche à se différencier, cette GT6 Pro, de ses concurrentes, ça va être sur la partie capteur de puissance, donc à vélo. Elle va pouvoir déterminer votre puissance à vélo. Bon, ça revient à une fonctionnalité qui existe sur Strava depuis déjà plusieurs années pour ceux qui connaissent. Ça ne se substitue pas du tout à un capteur de puissance. Il vaut mieux au contraire utiliser le vélo quand on recherche un maximum de précision. Mais bon, c'est un petit peu la fonctionnalité avec laquelle ils ont eu envie de se démarquer sur ce modèle. C'est intéressant si vous voulez avoir une idée, mais il faut vraiment des conditions très stables, on va dire très stables pour essayer d'avoir des données assez pertinentes. Donc pas trop de vent, vraiment des conditions un peu de laboratoire, j'ai envie de dire. Donc ça peut vous donner une idée si c'est ce que vous recherchez, mais ça ne va pas vraiment vous aider si vous êtes dans une dynamique de performance, de progression, notamment si vous suivez un plan d'entraînement. Pour le coup ça va pas être assez précis, mais c'est un début, donc il fallait quand même le mentionner. Si la Huawei GT6 Pro est plutôt une montre connectée haut de gamme, mais plutôt orientée lifestyle d'origine, ça se ressent aussi par l'absence de cartographie sur ce modèle GT6 Pro que l'on pouvait peut-être attendre. Je m'étais dit pourquoi pas. Bon après, d'autres montres connectées qui sont sorties en 2025 dans le segment haut de gamme ne le proposent pas forcément. Bon, c'est un petit peu dommage. Moi qu'ils ont quand même essayé d'aller faire des efforts sur cette partie sportive pour la rendre la plus polyvalente possible. On voit que c'est une montre qui embarque quand même plus de 100 profils sportifs. Ils ont essayé de faire aussi pas mal d'efforts sur tout ce qui était données, recueil de données qui sont présentes sur les profils sportifs. Donc principalement pour le cyclisme, la course à pied, la randonnée, marche. Mais voilà, on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits dans ce sens-là.
Après, est-ce que c'est suffisant? Tout dépend de votre pratique. Si vous êtes un sportif avéré, non, ce sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant, surtout qu'on aura des données qui seront pas aussi précises qu'avec des montres connectées haut de gamme sportives d'origine. Donc, on va être un peu en deçà. En revanche, si vous avez une pratique sportive modérée, vous ne recherchez pas forcément la performance, mais plus le plaisir par exemple, de juste de faire votre sortie de course à pied ou votre sortie vélo en famille, voilà, cette Huawei GT6 Pro peut tout à fait convenir. Sur la partie santé, la fiabilité reste correcte, mais sur la partie sportive, on en manque quand même pas mal. Enfin, on manque de cette analyse, notamment performance, notamment liée à la charge d'entraînement quand on est sur une dynamique, comme je disais tout à l'heure, de progression, où on recherche vraiment des données précises, un suivi beaucoup plus précis aussi. Eh bien, ça peut manquer sur cette GT6 Pro. Alors, une fonctionnalité bien-être qui a été ajoutée, bon, peut-être pour se démarquer sur cette GT6 Pro, qui m'a fait sourire, c'est que la montre, en fait, va classer vos émotions et les représenter à travers différentes fleurs. Donc, comme on peut le voir juste ici. Là, je vous montre un petit aperçu. Bon, c'est rigolo. Est-ce que c'est la fonctionnalité du siècle? Je ne pense pas, mais bon, ça méritait d'être mentionné. Cette Huawei Watch GT6 Pro, son autre avantage, c'est aussi son prix par rapport aux concurrents, parce que elle est à sa sortie proposée à 379,99, donc 380 €. Ça reste un prix assez contenu, surtout pour les utilisateurs de l'écosystème Huawei. Comprendre ici, si vous avez un téléphone Huawei, les FreeBuds, vraiment que vous êtes intégré dans l'écosystème Huawei, c'est vraiment une montre qui peut être pour vous. D'autant plus que là, pour sa sortie, elle est proposée avec des FreeBuds et le deuxième bracelet offert. Et vous avez aussi 3 mois à Huawei Santé Plus qui sont offerts. Bon, après, c'est vrai que ce qui est dommage dans cette montre, c'est qu'il n'y ait pas une seule et même application qui regroupe l'ensemble des données et qui vous permettent aussi d'aller un petit peu plus loin, notamment avec des plans d'entraînement. Enfin, si, du coup, vous allez avoir cette partie-là sur Huawei Santé Plus, mais du coup, vous devrez payer au-delà des 3 mois. Donc, c'est un peu dommage, ça, par rapport, si on compare à Garmin, par exemple. Autre chose que je n'ai pas précisé, sur cette montre, vous avez bien sûr un micro haut-parleur. Vous pouvez prendre vos appels, recevoir vos notifications, envoyer des SMS, mais tout ça via le Bluetooth. Vous n'avez pas de mode 4G, voilà, qui est proposé sur cette GT6 Pro. Bon, peut-être pour une prochaine version. Donc c'est peut-être un regret aussi quand même sur une montre qui sort fin 2025. On peut être un peu déçu peut-être par ça. Alors, pour qui est faite cette GT6 Pro, j'ai en partie répondu tout au long de cette vidéo. Ça va être vraiment pour des personnes qui sont déjà intégrées dans l'écosystème Huawei. Dans ce cas-là, c'est super. Parce que sinon, eh bien, sous Android ou iOS, vous ne pourrez pas bénéficier de toutes les fonctionnalités de cette montre. Donc, c'est vraiment regrettable. Autre chose, si vous avez une pratique sportive légère, modérée, que vous ne recherchez pas forcément la progression, la performance, c'est une montre qui peut totalement vous convenir, surtout si vous avez un coup de cœur en matière de design. C'est vrai qu'elle est très sympa. Après, ça, c'est plus subjectif, mais il faut quand même retenir que c'est une montre qui n'a pas de cartographie intégrée, donc pour les personnes vraiment sportives, surtout sportives outdoor, c'est quelque chose qui va manquer sur cette montre. Elle est aussi pas assez poussée elle ne pousse pas assez les analyses, comme je disais tout à l'heure, en matière de suivi sportif. Donc on voit que sur cette partie, il y a des progrès, mais c'est pas encore ça. Donc il reste du chemin à parcourir. Après voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est une montre qui a son public, qui a progressé notamment sur l'autonomie. L'autonomie est un gros point fort de cette montre. Le tarif contenu aussi, avec l'offre de sortie qui peut être alléchante, bien sûr. Non, je pense que voilà, c'est une montre qui a son public si vous êtes vraiment dans l'écosystème Huawei. Sinon, la GT6 Pro n'est pas faite pour vous. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'attends vos réactions comme chaque semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.